Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter tous les livres que j'ai achetés ces dernières semaines, donc les romans, les comics, les BD, les mangas qui ont rejoint ma pile à lire ces dernières semaines. Et je vais également vous présenter 3 livres que j'ai reçus en fait de la part de 2 auteurs que je remercie grandement. Donc voilà, et je voulais aussi préciser que je ne compte pas faire de book haul avant le mois de septembre, voire même le mois d'octobre. Pour la simple et bonne raison que j'ai un objectif au mois d'août, c'est de ne pas acheter de livres. Voilà, durant tout le mois d'août, tout simplement pour écouler ma pile à lire. Et bon, je veux bien faire une exception. Si jamais je trouve une édition que je n'ai pas de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, je veux bien faire une exception pour ça, mais sinon je ne compte pas acheter de romans, de comics, de mangas, ni de BD en librairie. Et par contre, je compte quand même acheter quelques comics, mais format kiosque. Voilà. Mais ça s'arrêtera là. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite précision. Donc sur ce, je commence tout de suite par les romans, et si vous n'êtes intéressé que par la partie comics, eh bien je vous invite à aller à ce temps-là. Je vais commencer par les 3 livres que j'ai reçus de la part de 2 auteurs. Donc tout d'abord Divine Race, le tome 4 de la saga Rune par Edna Walters. Donc pour la petite histoire, si vous me suivez que depuis très peu de temps, je suis fan de la saga Rune de Edna Walters. J'ai lu pour le moment les 2 premiers tomes et le 3e et le 4e, je compte les lire très prochainement. Du moins avant la fin de l'année, ça c'est sûr et certain. Et donc pour la petite histoire, j'ai été contactée il y a quelques temps, donc c'était l'année dernière, par Laure Valentin qui est la traductrice de cette saga, qui à ce moment-là m'avait demandé si j'étais intéressée de lire cette saga, et bien évidemment j'ai accepté parce que le résumé me faisait trop envie. Je savais que j'allais aimer rien qu'en lisant le résumé, et ça a été le cas puisque j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 et pour le tome 2. Et donc jusqu'à présent, Laure me les envoyait qu'en format, liseuse en fait, en format e-book. Et il y a quelques temps maintenant, j'ai reçu un mail de Laure Valentin qui me disait en fait que Edna voulait absolument m'envoyer le tome 4 en version papier. Et ça m'a trop fait plaisir, donc je remercie vraiment beaucoup Edna Walters pour de me l'avoir envoyé, et puis encore merci beaucoup à toi Laure. Et donc voilà, j'ai trop hâte, et comme vous pouvez le voir, la couverture est encore une fois sublimissime. Et j'ai reçu 2 livres de la part de Alexandra Lannoy. Alexandra, si tu passes par là, je te fais plein de bisous et je te remercie encore et encore, ça tu le sais, je te l'ai déjà dit, et je suis vraiment... Encore une fois, je suis vraiment super contente de t'avoir rencontré en vrai. J'avais vraiment l'impression en fait que on se connaissait depuis très longtemps, et que voilà, on s'était pas vu depuis longtemps, et ça m'a trop fait plaisir, et j'espère vraiment qu'on se reverra encore et encore. Donc elle m'a envoyé Rendez-vous avec ma star, le tome 3. Pour le moment j'ai lu que le tome 1 que j'ai vraiment adoré, vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs en fait en faisant ma chronique que Alexandra et moi on a commencé à discuter ensemble. Donc le tome 2 et le tome 3 sont dans ma palle, et je compte les emmener en vacances, voilà, pour les lire en vacances, et j'ai trop hâte, sachant que le tome 1 je l'avais beaucoup aimé, et je vous le conseille vivement, grandement, à 1 milliard de %. Et pour terminer, elle m'a envoyé L'appel de ton sang. J'adore la couverture, enfin de toute façon les couvertures sont juste trop belles, moi j'aime beaucoup. Avec, elle m'a envoyé un marque-page dédicacé, ça m'a trop fait plaisir, et d'ailleurs le tome 3 est aussi dédicacé, donc vraiment merci beaucoup à toi Alexandra. Donc L'appel de ton sang, qui est une histoire de vampire, et elle sait que j'aime les histoires de vampires, donc c'est pour cette raison qu'elle me l'a envoyé. Et pareil, je vais le lire très prochainement, donc encore un énorme merci à toi Alexandra pour ces 2 livres. Je suis enfin allée dans la boutique Shakespeare & Company à Paris, située tout juste à côté de Notre-Dame de Paris. Donc ça faisait pas mal de temps que j'en entendais parler, et je ne regrette pas du tout d'y être allée, parce que franchement cette boutique est vraiment super sympa. L'intérieur est vraiment très... Enfin, j'aime beaucoup en fait l'intérieur. En plus de ça, ce ne sont que des livres en anglais, et quasiment tout le monde parle en anglais. On a l'impression d'être en Angleterre, c'est... Franchement j'adore, donc je vous conseille vraiment d'y aller si vous êtes sur Paris, ou si un jour vous êtes de passage à Paris. Je vais vous mettre l'adresse en barre d'informations. Et donc là-bas je me suis acheté The Great Gatsby par Francis Scott Fitzgerald, donc la version originale de mon livre préféré, Gatsby le Magnifique. Et j'ai craqué pour cette édition qui est trop belle, la couverture est vraiment super belle. Donc ce sont les éditions Alma Classics. Bien évidemment il y avait d'autres éditions, d'autres couvertures. Donc je pense que la prochaine fois qu'on va y retourner, parce que c'est sûr qu'on va y retourner, je pense que je vais craquer pour d'autres éditions. Au moins une, ça c'est sûr et certain.
parce que comme vous le savez je fais la collection des Gatsby le Magnifique et celle-ci est vraiment trop belle. Franchement elle est trop belle. Et donc à l'intérieur, donc j'ai eu un petit marque-page et j'ai eu mon tampon Shakespeare & Company. Voilà, ça fait des souvenirs, je trouve ça top. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y parce que cette boutique est vraiment top. Et pour terminer avec les romans, parce que oui, j'ai acheté que 2 romans ces derniers temps, donc je suis plutôt fière de moi. Mais ça ne veut pas dire que je n'achète pas sur ma liseuse. Donc il s'agit de The Sun is also a Star par Nicolas Yoon chez les éditions Bayard. Ça y est, j'ai enfin craqué, je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans d'anciennes vidéos. Et ça y est, oui, j'ai enfin craqué et j'ai trop hâte de le lire. La couverture est trop belle, vraiment trop belle. Et j'ai vu que des avis positifs, donc je pense que je vais beaucoup aimer. D'autant plus que j'avais vraiment adoré Everything Everything, donc le premier livre de Nicolas Yoon. Donc je pense que je vais aimer également celui-ci et j'ai trop hâte de m'y plonger. Je passe maintenant aux comics et tout d'abord j'ai acheté Harley Quinn le tome 5 Dancing Queen par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin chez Urban Comics. Et j'ai hâte de vous en parler, je l'ai lu. Et j'ai hâte de vous en parler dans mon prochain update lecture comics du mois de juillet qui arrivera mi-août. J'aime toujours autant les dessins. J'adore la couverture, bref, j'ai hâte de vous en parler. Ensuite, toujours Harley Quinn, mais cette fois-ci Suicide Squad, le tome numéro 1, La Chambre Noire, donc c'est dans les DC Rebirth, donc par Rob Williams, Jim Lee, Philip Tan, Jason Fabok, Ivan Reis et Gary Frank, rien que ça. Et donc moi j'ai cette couverture là, j'ai vu l'autre couverture qui est vraiment très belle. Je la préfère un petit peu à celle-ci, mais je suis quand même contente, hein. Mais c'est vrai que je trouve le contraste un peu original, disons. Et je ne l'ai pas encore lu, mais là je compte le lire très bientôt, très bientôt, donc je pense que je vais vous le présenter dans mon update lecture comics du mois de juillet. Et les dessins, je suis fan des dessins. Toujours chez DC Rebirth, je me suis acheté Batman, Mon Nom est Gotham par Tom King, Scott Snyder, David Finch, Michael Janin et Ivan Reis. Voilà, je pense qu'il va être bien vu les auteurs, vu les scénaristes et vu les dessinateurs, je pense que je vais aimer, je pense. Donc je vais vous montrer les dessins que j'aime beaucoup également. Et j'ai trop méga hâte de le lire, vraiment. Et en termes de comics kiosque, alors on m'a posé la question il y a quelques temps, mais en fait t'achètes jamais de format kiosque? Si, j'en achète, mais c'est vrai que quand je les lis, je vous en ai déjà présenté, mais je vous les présente pas tous en fait. Donc si vous voulez que je vous les présente, n'hésitez pas. C'est vrai que j'hésite un peu à vous les présenter parce que des fois je les lis bien après leur sortie, donc des fois on peut plus les retrouver ou alors on peut les retrouver que sur internet, donc c'est pour cette raison que j'ose pas trop en fait vous en parler. Donc voilà. Donc si vous avez envie que je vous en parle quand même, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et donc je me suis acheté, donc c'est vrai que je n'ai acheté, en fait j'achète pas trop de format kiosque parce que des fois, enfin pour certaines collections en fait, pour certaines séries, eh bien ils en sont assez loin. Et c'est pour cette raison que j'achète pas trop, parce que j'aime pas trop prendre en cours, j'aime bien recommencer au numéro 1. Et donc là, pour Marvel Now, donc pour Deadpool, ils ont recommencé au numéro 1. Donc le numéro 1 qui est comme ceci, qui est sorti au mois de juin, le numéro 2 qui est sorti au mois de juillet, et donc au mois d'août je vais m'acheter le numéro 3. Donc c'est pour cette raison que je compte quand même acheter des comics en format kiosque au mois d'août. Je pense que je vais le lire sur la plage. Et celui-ci, qui est un hors-série qui est sorti au mois de juillet, donc avec la couverture est trop belle. C'est donc Deadpool avec Venom, donc Black in Black, et donc c'est par Cullen Bunn et Salvatore Espin. J'aime beaucoup Cullen Bunn, j'adore ce qu'il fait. Donc voilà pour ça. Je passe maintenant pour terminer ce book haul à la partie BD, parce que oui, je me suis acheté 2 BD ces derniers jours, puisque oui, c'est des achats tout récents. Tout d'abord, Holocity, donc le deuxième volume de Miss Peregrine et les enfants particuliers par Ransom Riggs, et les dessins ont été réalisés par Cassandra Jean. Je ne savais pas que ce deuxième tome allait sortir en format BD, je ne savais pas du tout la date.
et quand je l'ai vu à la maison de la presse, eh bien je me suis dit toi tu pars avec moi, je réfléchis même pas en fait. Je réfléchis pas, tu viens avec moi, puisque comme vous le savez, la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est une de mes sagas préférées de tous les temps. Et donc l'année dernière, j'ai relu le premier tome en version BD qui est juste ici. Et donc là, je me suis dit que bah ça y est, j'allais relire le numéro 2, le tome numéro 2, mais en version BD. Et donc je pense que je vais me le garder pour Halloween. Et dernière BD, et pas des moindres, celle-ci, je la cherche depuis longtemps, je la cherchais depuis longtemps et je l'ai enfin trouvée. Je l'avais vue pour la première fois dans une vidéo de Fanny, de la chaîne Fanny, que je vous conseille vivement, grandement. Le lien de sa chaîne est juste ici. Et quand en fait elle l'a présentée dans une vidéo book haul, et quand j'ai vu cette BD, j'ai littéralement craqué. Voilà. Et donc ça faisait plusieurs semaines que je la cherchais et je l'ai enfin trouvée. Il s'agit de Ornithomaniacs. Enfin Ornithomaniac par Daria Schmidt. Donc chez les éditions Casterman. Je suis fan de cette BD, elle est juste sublime, vraiment, elle est comme ceci, elle est très grande, vous voyez par rapport à ma tête elle est très grande. Et donc ça parle en fait de Niniche qui est une jeune fille accro à son portable etc. Bref c'est une ado hein. Et en fait elle a une particularité, c'est qu'elle a des petites ailes dans le dos. Et dans l'histoire elle va découvrir un monde mystérieux ou je ne sais quoi si j'ai bien compris. Sur la 4e de couverture c'est marqué une fable légère et drôle aux références gothiques à mi-chemin entre la famille Addams et les films de Tim Burton. Clairement il ne m'en faut pas plus. Voilà. Déjà rien que la couverture quand j'ai vu je me suis dit oh, il faut absolument que je me la procure. Et donc les dessins sont en noir et blanc comme ceci. J'aime beaucoup les dessins. Et en fait là, ici en fait c'est une dust jacket juste au dessus. C'est une surcouverture en fait. Donc la BD se présente comme ça en dessous. Elle est tout aussi belle. Vraiment. En plus on a l'impression qu'il est tout vieilli alors qu'en fait pas du tout, hein, il est neuf. Et en dessous en fait vous avez un poster que je ne vais pas accrocher parce que je trouve la couverture, la dust jacket vraiment très belle, donc je ne veux pas l'accrocher. Le poster est très beau, cela dit, mais voilà, la couverture, la surcouverture va rester sur le livre, va rester sur la BD. Donc vraiment j'ai trop hâte de la lire, mais je pense que je vais me la garder pour Halloween, je pense. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner vos avis, si vous avez aimé ou pas, si vous avez envie de les lire ou pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, bien évidemment sans spoiler. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche pour ma dernière vidéo avant ma pause. J'ai vu que justement la vidéo où je vous parlais de cette micro-pause n'était pas vue par tout le monde, donc là je vais vous en reparler. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici. Donc je vais faire une petite pause en fait tout simplement jusqu'au 16 août parce que je pars en vacances avec Flavien et ma famille. Donc il ne va pas y avoir de vidéo sur ma chaîne jusqu'au 16 août et je vais justement reprendre les vidéos le 16 août. Voilà, ma reprise c'est le 16 août. Donc voilà, je voulais vous en reparler si jamais vous n'avez pas vu cette fameuse vidéo. Voilà, donc je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo qui est très attendue, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Donc sur ce, plein de bisous à vous et donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! I don't know what's worth fighting for, why I have to scream. I don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know why I got this way, I know it's not alright. I'm breaking